commandée par le jeune duc d'Enghien, le futur Grand Condé, à l'armée de Don Francisco de Melo, en majorité espagnole, mais comprenant des unités wallonnes, allemandes et italiennes. Les coalisés, qui mettent en ligne 17 000 fantassins et 8 000 cavaliers, assiègent Rocroi, courir. Au printemps 1643, la France vient de perdre coup sur coup son homme fort, le cardinal de Richelieu, et son roi, Louis XIII, désespérant d'un succès décisif. Lorsque Francisco de Melo vient mettre le siège devant Rocroi le 10 mai, les armées royales ont à leur tête le jeune Louis II, cachant la mort de Louis XIII, survenue le 14 mai à ses troupes, afin de ne pas les démoraliser. Melo a formé son infanterie en 3 lignes, comportant chacune 3 grands carrés. Considérés autrefois comme invincibles, les plus rapides, les Français ont adopté un dispositif souple où les mousquetaires sont plus nombreux que les piquiers. Dans l'un et l'autre camp, la cavalerie est aux ailes. À l'aile gauche des Français, suite à une offensive, l'Hospital se fait vivement contre-attaquer par Melo, qui n'exploite pas sa supériorité au vu de la réserve française et laisse s'enliser le combat. À l'aile droite française, Enghien, Gassion et ses chevaux légers débordent avec fougue la gauche espagnole dont la cavalerie s'enfuit en désordre. Au centre, ce sont les solides tercios qui prennent l'avantage et enfoncent les lignes françaises qui ne tiennent que grâce à la résistance du corps de réserve du baron de Siron. Pris entre la nécessité de venir au secours de son centre en déroute ou de profiter de son avantage, le futur Grand Condé gagne ses lettres de noblesse de grand capitaine en poursuivant son mouvement tournant de l'armée ennemie pour aller prendre son aile droite par derrière, la disloquant. L'infanterie espagnole se faisant bravement exterminer sur place. Au centre, les Français enfoncent enfin les alliés des Espagnols, puis contournent les carrés de piquets castillans et tentent de les transpercer grâce à la cavalerie avant de se rabattre sur les arrières de Melo. La solide mais lourde infanterie espagnole, 5000 soldats d'élite, se retrouve bientôt menacée de tous côtés, mais fait front sans sourciller. Par 3 fois, Enghien tente de la briser, mais ses cavaliers s'écrasent sur le feu extrêmement discipliné et les piques des Espagnols. Enfin, le corps de réserve auquel il avait donné l'ordre d'accourir en toute hâte, ayant joint l'infanterie qui était déjà en présence, le prince fit envelopper et attaquer avec fureur la masse espagnole qui ne put résister à ce grand et dernier effort. Les Français y pénétrèrent de toutes parts et firent un carnage horrible malgré le prince qui ne cessait de crier qu'on épargnât les vaincus. L'armée espagnole ne se remettra jamais complètement de cette terrible bataille qui, en revanche, inaugure avec éclat la régence d'Anne d'Autriche. Au point de vue tactique, la victoire de Rocroi montre que la cavalerie est, à ce moment, l'arme décisive. Bien employée, elle permet de manœuvrer sur les ailes et d'exploiter le succès. Un siècle plus tard, par suite des progrès de l'armement, le feu sera devenu le facteur prépondérant du combat, comme le montrera Fontenoy en 1745. Elle marque le retour de la France sur la scène internationale après un siècle de défaites et de guerres civiles ou religieuses. Elle constitue d'heureuses prémices pour le jeune Louis XIV, intronisé depuis moins d'une semaine. Elle entraîne, enfin, un tournant dans la guerre de 30 ans qui ravage l'Europe centrale depuis 1618. La France, grâce à la victoire de Rocroi et aux suivantes, se trouve désormais en mesure de dicter les traités de Westphalie qui mettront fin à cette guerre en 1648, puis en 1659 est signé grâce à Mazarin le traité des Pyrénées qui prévoit de marier le roi Louis XIV à l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, et qui met fin à la guerre contre l'Espagne.